Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien en ce lundi 12 septembre 2016. Selon notre habitude, je demanderai aux membres du Conseil de se concentrer quelques instants sur l'importance des devoirs que nous avons à accomplir ce soir au bénéfice de tous nos concitoyens et concitoyennes. Merci. Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Alors, bienvenue à l'assistance dans la salle, des étudiants, je pense, des gens en sciences politiques, probablement. Oui, c'est une belle initiative. Bienvenue avec nous. Les gens à la maison, à la télévision, encore, bienvenue. Suivre les délibérations, l'évolution de votre administration publique. Je pense que c'est important de rester en contact. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à Maître Ménard, qui revient d'un congé maternité, contribuer à l'essor de la communauté pour un deuxième. Oui. Bienvenue, Maître Ménard. J'espère que vous n'êtes pas trop peiné d'abandonner le bébé puis de revenir au travail. Vous le retrouverez quand même sous d'autres moments. Exactement. Alors, bienvenue, madame. Merci. Alors, on accepterait une proposition d'ordre du jour pour la séance de ce soir, s'il vous plaît. Avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2016. 4, suite au procès-verbal. 5, demande au ministère de la Culture et des Communications, projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 6, adhésion mutuelle de prévention Novo Plus, groupe conseil Novo SST. 7, demande d'appui municipalité de la Dorée, autorisation de présenter une demande de subvention au programme Fonds des petites collectivités, infrastructures collectives. 8, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le lot 3 070 905 au cadastre du Québec dans le secteur du rang double sud. 9, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le lot 3 070 386 au cadastre du Québec, secteur Petit Rang. 10, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le lot 2 673 339 au cadastre du Québec, le secteur Chemin de la Pointe. 11, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant les lots 3 368 557, 2 671 720, 2 672 165 et 2 671 719 au cadastre du Québec dans le secteur de la route Saint-Eusèbe. 12, adjudication de contrat services professionnels en ingénierie, prolongement du réseau d'aqueduc Pointe de Saint-Méthode à Tétratec, 194 982 et 89 taxes incluses. Monsieur le maire, avec votre permission, l'item 13 sera retiré du présent ordre du jour, reporté de quelques jours. Oui. L'item 14 est retiré également avec votre permission, Monsieur le maire. Oui. 15, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-860. 16, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860. 17, acceptation de la liste des comptes pour la période du 12 au 25 août 2016. 18, décompte progressif 2 final. Parc du 150e anniversaire, excavation Michel Paradis Incorporé, 36 774 et 49 taxes incluses. 19, adoption règlement 16 907 modifiant le plan d'urbanisme 03599 en vue de permettre la construction résidentielle à densité faible, moyenne et forte. 20, adoption règlement 16 908 modifiant le règlement de zonage 03600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 148C. 21, avis de motion, 22, intervention des membres du Conseil, 23, période de questions et 24, levée de la réunion. Merci. Alors, dans l'ordre, j'accepterai une proposition. M. Bouchard, M. Gagnon. M. Bouchard va appuyer. Item 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2016. Vous avez eu en main le procès-verbal. Vous en avez pris connaissance. En êtes-vous satisfait? Faites la proposition. M. Boivin, vous allez appuyer. Item 4, suite au procès-verbal, M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, il y avait une demande qui avait été présentée qui avait mentionné, entre autres, un problème de sécurité à l'intersection du boulevard Hamel et de la route 169, la route de gouvernement, zone d'arrêt avec le rang 3 également. Ce qui avait été demandé, c'était de regarder la possibilité d'avoir un arrêt lumineux à l'intersection d'Hamel et de la route 169. Oui. On a fait d'un premier temps les vérifications d'usage pour vérifier la conformité des panneaux d'arrêt actuellement qui sont en place. Les panneaux sont conformes aux normes existantes.
Par contre, on a constaté qu'il y avait un panneau d'affichage du ministère des Transports qui limitait la visibilité à ces panneaux-là d'un premier temps. Et on va s'assurer de le déplacer. Il faut avoir l'autorisation du ministère quand même. Donc ça, je pense, c'est une raison de sécurité. Et dans un deuxième temps, on regarde aussi la possibilité. Vous savez qu'on a des stops au DEL à l'intersection du chemin de la Pointe avec la route 167. On regarde des équipements un peu semblables pour donner un maximum de visibilité pour le panneau d'arrêt. Donc, on doit vérifier l'alimentation électrique principalement. C'est ce qu'on est en train de regarder de près. Oui. Donc, éventuellement, on va vous revenir avec ce projet-là. Les suites sont acceptées, on va les proposer. OK, d'accord. Alors, je reviendrai, moi, en fin de mon message sur une petite nouvelle positive qu'on a eue, que je vous livrerai, à propos de certains éléments de contestation qui sont de temps à autre soumis là, à la validation du ministère. Je vous donnerai un suivi là-dessus. Item 5, demande au ministère de la Culture et des Communications, projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. M. Ménard? Oui, M. le maire. En fait, c'est une demande habituelle qui revient d'année en année. C'est pour autoriser Mme Joanne Laprise à présenter la demande d'aide financière dans le cadre des projets de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes et l'autoriser Mme Laprise à signer les documents requis. Vous savez, actuellement, les subventions applicables sont à la hauteur de 50 pour les documents numériques, principalement, et ça peut aller jusqu'à 70 sur les documents papier. Donc, je pense que ça vaut la peine. À titre d'information, la subvention reçue en 2015 était de 29 200 $ pour les collections en tant que telles. Donc, c'est pour une autorisation de signature et de représentation de Mme Laprise. Ça revient avec les ans. Alors, j'en fais oui, la c'est ça. Monsieur le maire. Oui. M. Boivin, M. Bouchard, on va appuyer. Merci. Item 6, adhésion à la mutuelle de prévention Novo Plus, groupe conseil Novo SST. Petit mot de précision, M. Larose. Monsieur le maire, étant donné qu'on fait partie d'une mutuelle, puis une mutuelle, comme vous le savez, c'est un regroupement d'employeurs, donc la ville de Saint-Félicien fait partie d'un regroupement d'employeurs. La mutuelle sert au niveau de la prévention, aussi au niveau d'un rôle de prévention, de réadaptation puis de retour au travail des employés qui sont accidentés. Mais il y a aussi un rôle de formation, il y a un rôle d'aide, il y a un rôle de contestation. Puis aussi, ça nous permet d'avoir des sommes quand il y a de la contestation, donc de pouvoir aller devant les tribunaux administratifs. Depuis les 5 dernières années, nous avons un très bon bilan ou une très bonne expérience au niveau de la santé-sécurité, ce qui nous permet une certaine ouverture de nouveau, de créer une catégorie supérieure encore, et ils nous permettent d'y adhérer étant donné qu'ils font la promotion de de cette nouvelle catégorie-là seulement à 150 employeurs qui fait partie présentement de la catégorie Excellence, dont on fait partie. À titre d'exemple, notre taux personnalisé présentement à la ville de Saint-Félicien, quand on regarde accidents tout confondus, notre taux personnalisé est de 1,23 $. Tandis que si on regarde le taux de l'unité, donc l'ensemble des employeurs qui font partie de ce groupe-là, il est de 1,94 $. Donc, vous voyez qu'on a une certaine économie de faire partie de cette mutuelle-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous faites une résolution de façon à ce qu'on puisse changer de catégorie, de partir à Novo Excellence pour Novo Plus, ce qui pourrait nous amener probablement à des économies de 37 à 62 %. Donc, c'est à nous autres de continuer, M. le maire, à faire de la prévention, à éduquer, à former, de façon à maintenir un bon rendement. Donc, dans cette résolution-là, je voudrais que vous m'autorisiez à signer cette entente-là avec Novo. En principe, la prévention mène à des économies, puis là, on en fait la preuve. Ouais. Avec l'excellence de l'audition. Alors, une proposition, M. Gagnon, M. Bouchard, vous allez l'appuyer. Il vaut mieux prévenir que guérir. Item 7, demande d'appui, municipalité de la Dorée, autorisation de présenter une demande de subvention au programme Fonds des petites collectivités relative aux infrastructures collectives. M. Ménard. Oui, M. le maire, c'est un projet qui est commun à la municipalité Saint-Félicien et la Dorée. Oui. C'était le projet de piste cyclable qui devait joindre, entre autres, le secteur du chemin du Rang-Sainte-Nord, Polygon-Tremblay, etc., aller jusqu'au Moulin des Pionniers à la Dorée. Et il s'agit simplement d'autoriser la directrice générale, Mme Stéphanie Gagnon, à signer les documents du projet commun
Comment? au même titre que l'Adoré le faire pour sa directrice. Et donc, c'est le soumettre dans le programme des fonds de petites collectivités et Un nouveau infrastructures programme. collectives Canada-Québec pour le financement, éventuellement. Des nouveaux programmes là, qui voient le jour là, pour Oui. motiver le développement. Alors, une proposition dans ce sens-là, M. Bouchard, M. Boivin, vous allez appuyer. Item 8, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour relativement au lot 3 070 905 au cadastre du Québec, secteur double sud, en double sud, M. En Ménard. double sud, c'est bien ça. Vous vous situez à peu près, oui. Oui, c'est un terrain vacant qui est à peu près 4 900 mètres carrés. C'est situé, c'est sur un terrain non cultivé, non loin de l'ancien plan d'Esso, dans le secteur du Randouve. C'est un site d'une ancienne maison, aujourd'hui démolie. Et le but de la demande à la CPAQ, c'est la reconstruction de la dite maison sur ce terrain-là. Donc, c'est une demande d'appui de la Ville. Une demande d'appui comme on Oui. fournit régulièrement. Oui. Alors, une proposition, M. Boivin, M. Gagnon, Oui, je vais appuyer ça. allez appuyer ça. Item 9, demande d'appui, encore une fois, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 3 070 386. Oui, 6, oui, c'est bien 6. Au cadastre du Québec, secteur du Petit-Rang, M. Ménard. Oui, cette fois-ci, c'est une demande qui a été présentée par l'entrepreneur Machinerie Tremblay et Potvin. C'est une demande de renouveler un permis d'exploitation de sablière. Le sablière d'une superficie de 4,6 hectares située à l'extrémité nord du Petit-Rang. Et donc, c'était un permis qui était en vigueur pour 10 ans, donc ce sera un renouvellement également pour 10 ans additionnels. Ça terminait fin août, donc c'est une demande d'appui également pour le renouvellement. Nous allons faire la proposition, appuyée par M. Bouchard. Merci. Item 10, demande d'appui encore là à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 2 673 339 au cadastre du Québec, secteur Chemin de la Pointe. M. Ménard. Oui. Demande présentée cette fois-ci par M. Jean-Yves Boutin. Le but, c'est de permettre l'achat d'un lot pour une production, entre autres, de bleuets sur une superficie de 4,65 hectares et la construction d'une résidence, la balance du lot demeurant à une exploitation forestière. Et la localisation, c'est sur le chemin de la Pointe Sud. C'est à peu près 1 kilomètre à partir de la route principale, la route 167, l'intersection. Alors, une proposition pour Oui, M. monsieur le maire. Boivin, M. Gagnon, vous allez appuyer. Item 11, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les lots 3 368 557, 2 671 720, 2 672 165 et 2 671 719 au cadastre du Québec, secteur route Saint-Eusèbe. M. Ménard, de quoi s'agit-il? Oui, M. le maire, cette fois-ci, c'est un projet pour la municipalité elle-même. Donc, on se doit de se conformer aux mêmes règles que les propriétaires privés. Et c'est un projet qui consiste à stabiliser une section de la rive gauche de la rivière Achamouchouane située en zone agricole. En effet, on constate un problème d'érosion de talus donnant sur la rivière Achamouchouane qui engendre des problèmes de stabilité de la route à Saint-Félicien. De ce fait, la municipalité désire stabiliser le talus et ainsi assurer l'intégrité de la route de ce secteur. C'est de l'empierrement, des périls qu'on aurait à faire. Et on parle d'un tronçon d'à peu près 190 mètres qui irait des résidences 1930 à 1970. Le but, vous savez qu'au niveau du ministère, il y a des démarches qui sont souvent assez longues. Donc, le but, c'est de préparer une demande de CA. Et dans la demande, on doit entre autres avoir l'accord de la CPDAQ. Et dans un deuxième temps, c'est de présenter une demande d'aide financière pour la réalisation des travaux. C'est un secteur qui donne face aux chutes Arcan. Idéalement, les travaux qui se font en hiver, ça j'imagine? Oui, c'est tous les travaux d'hiver, oui. Alors, vous en faites la proposition, Mme Avec plaisir. Boudreau. M. Boivin, vous allez appuyer. Item 12, adjudication de contrat, service professionnel en ingénierie, prolongement du réseau des Aqueducs, pointe de sa méthode à Tetra Tech au montant de 194 982 et 89 taxes incluses, M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, la Ville a réalisé un appel d'offres public avec utilisation des systèmes de pondération au niveau d'évaluation. Les pondérations en 2 étapes, donc la qualité de la proposition
Et d'une deuxième étape, le prix avec l'application d'une formule savante. Oui. Et donc, au terme de l'appel d'offres, la proposition la meilleure étant celle présentée par Tetra Tech à 194 982. Donc, c'est la recommandation. Il s'agit des étapes 2 et 3 de la proposition. Sommairement, c'est les travaux durant la construction. C'est les services au bureau, c'est l'analyse, la préparation des ordres de changement, la surveillance de chantier, les services relatifs aux plans finaux, dont les tels que construits, pour le montant global précité. D'accord. On vous en fait une Alors, recommandation. c'est un dossier qui continue de cheminer selon notre échéancier, même si parfois on rencontre certains petits ajustements. Un dossier qu'on veut livrer et qu'on va essayer de livrer dans la planification d'origine. Alors, une proposition pour octroyer, M. Gagnon. M. Bouchard, vous allez appuyer. L'item 13 est retiré de l'ordre du jour, reporté de quelques jours pour des raisons encore là techniques, des rendez-vous qui en principe devaient être rencontrés, là, des livraisons par le ministère, par certaines données techniques qu'on va s'assurer d'aller chercher au cours des prochains jours pour être capable de procéder également dans l'octroi de ce contrat-là. M. Ménard, quelques précisions sommaires? Peut-être de vous dire sommairement que la Ville a réalisé son appel d'offres. On a fait l'ouverture des soumissions. On a des entrepreneurs proposés pour la meilleure soumission conforme. Il nous reste des formalités qui sont les approbations au niveau du CA, ministère de l'Environnement. Il nous reste à réaliser aussi, actuellement, on est en train de finaliser des inventaires. Le ministère nous demande beaucoup de formalités au niveau des installations septiques, l'installation des puits, la topographie du secteur, tout ça en relation avec les plans d'eau. En tout cas, on est censé faire une rencontre avec le ministère aussi également dans les prochains jours. Donc, tout ça sont préalables. Il faut qu'on fasse la mise en place avant l'octroi de la soumission en tant que telle. Le plan de match est toujours le même. On a un ensemble de règlements pour viabiliser ce réseau-là, puis pas avoir de surprise en cours de route. Puis on le sait, on en réalise un autre dans une autre portion là, de la ville, sur Saint-Eusèbe, rencontre des petites difficultés techniques. On doit s'ajuster. Alors, dans ce dossier-là, qui est un dossier important pour la communauté, pour le conseil, un engagement ferme qu'on a pris, on est en voie de réalisation. On veut s'assurer que toutes les conditions soient rencontrées. Le ministère nous a fait prendre des engagements pour livrer certaines conditions, comme vous l'a dit M. Ménard. On veut être bien certain que ce qu'on propose au ministère correspond à leurs attentes, qu'on sera pas pris avec des retours, des compléments là, pour surprendre les citoyens. Alors, on avait prévu une consultation avec les associations de villégiateurs. On a eu le remplacement d'un membre du conseil sur ce comité-là. Maintenant, c'est Mme Boudreau qui accompagne le comité. On avait convenu de le soumettre au préalable, l'essence de ces règlements-là. Mais ça ne devrait pas retarder de plus de quelques jours. Là. On parle de quelques jours, peut-être quelques semaines, là, mais on ne parle pas de mois. La soumission est là, puis on va procéder là-dedans. On a octroyé l'autre contrat de surveillance avant. Alors, c'est l'intention du conseil là, de poursuivre sa démarche, mais on veut le faire avec toute la prudence et l'à-propos que nécessite un pareil projet d'une telle envergure. On veut que le service soit donné de la meilleure façon possible, qu'il ne soit jamais mis en péril lors de son lancement, de son ouverture, de sa mise en opération. Alors, on vous reviendra avec ça. Item 14, adjudication de contrat, réfection de trottoir, boulevard Hamel, rue Notre-Dame, encore là, retiré et remis à l'an prochain. Encore là, il y a peut-être des ouvertures qui se profilent avec le programme d'infrastructure pour la réfection d'Hamel. Alors, les trottoirs pourraient faire partie du lot, pour être traités en même temps, pour être obligés de recommencer et de travailler deux fois sur le même dessin. On travaillera une seule fois. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement d'une urgence nationale, mais on pourra bénéficier peut-être d'un coup de pouce et d'aide nécessaire. Item 15, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-860 au montant de 365 $. Je le cherchais, il est tellement gros. Bon. C'est vraiment un des plus petits, ça date. C'est ça, c'est un des plus petits, mais il est là quand même. Il est là, alors, faut le passer. On demande de le passer puis de le valider. Alors, une proposition. Je vais l'appuyer. OK. M. Bouchard, madame.
Mme Boudreau. Dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860, cette fois 16. Non, je ne l'ai pas. 306 346 et 25. Oui, je l'ai. 306 346 et 25. Vous avez le relevé de chacun des services selon la cote budgétaire habituelle. Alors, je pense que tout Après semble analyse, conforme. M. le maire, je suis prêt à la proposer. Vous avez fait la proposition, Mme Boudreau. M. Gagnon, vous allez l'appuyer. Item 17, acceptation de la liste des comptes, période du 12 au 25 août 2016. M. Boivin. Oui, toujours assisté de Mme Boudreau, accompagné de M. Danny Coudé. Nous avons vérifié la liste des comptes pour la période du 12 au 25 août 2016, totalisant un montant de 596 327,69. Le tout est conforme et j'en fais la proposition, M. le maire. Je l'appuie. Mme Boudreau, vous allez appuyer. Merci. Item 18, décompte progressif 2, qui est le décompte final en relation avec le parc du 150e anniversaire à Excavation Michel Paradis Incorporé, au montant de 36 774,49, taxes incluses, M. Ménard. Oui, M. le maire, les travaux sont maintenant complétés et conformes. Donc, vous avez la recommandation du service technique pour faire le deuxième versement final. Il va rester les garanties de soumission un an après les travaux. Donc, vous avez la recommandation du versement de 36 774,49. Conforme livré. Monsieur le maire, dans la même résolution, vous allez accepter les travaux. Vous allez également accepter les modifications apportées au contrat original là, pour un montant de 6 816,30. Puis, comme vient de vous le préciser, M. Ménard, vous allez autoriser le versement du tout montant là, de 36 774,49. Je veux faire la précision Oui. avant la... Dans les notes du conseil, vous l'aviez de toute façon. Mais c'était juste pour vous préciser. Alors, M. Boivin, vous en Oui. faites la proposition. M. Bouchard, vous allez l'appuyer. Item 19, adoption règlement 16-907 modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue de permettre la construction résidentielle à densité faible, moyenne et forte. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, les items 19 et 20 19 et 20 vont ensemble. touchent respectivement cette modification-là. On parle des unités 6 logements et plus sur Saint-Christophe-Sud. Et en 19, vous avez la modification du plan d'urbanisme, l'ajout des grandes affectations pour permettre la moyenne et la haute densité. Donc, il y a aussi la régularisation d'un usage commercial dans la zone. Donc, vous auriez à passer ce premier point-là par résolution. Alors, une proposition, Mme Boudreau, préfère M. épuiser. Bouchard, vous allez appuyer. En 20, vous avez En toujours 20. le même objectif dans le même secteur. Donc, C'est la ça. zone reste la même, mais cette fois-ci, il y aura une modification, permettre une modification à la grille pour y inclure la moyenne et haute densité. Donc, ça prend une modification pour modifier le règlement. Encore zonage. là, le règlement de zonage va être modifié en 20 de résolution. M. Bouchard, M. Boivin. Donc, ça conforme. Item 21, avis de motion. M. Ménard. J'ai rien enregistré pour ce soir. Vous avez une motion, M. le maire. Rien pour ce soir. Item 22, intervention des membres du conseil. M. Bouchard. Ouais, rien de spécial, M. le maire, sinon que là, à l'approche de la chasse, j'invite les gens à être prudents en accès à la forêt, faire attention, respecter les limites de vitesse, mettre le dos sort. Oui. Bonne semaine, tout le monde. M. Boivin. Non, je n'ai rien ce soir, alors je souhaite bonne semaine à tous. Tranquille. M. Gagnon. Monsieur le maire, écoutez, je me vais au travail. Comme vous savez, c'est tout récent. Là, cette semaine, j'ai une couple de réunions, mais j'aimerais surtout souligner et féliciter l'équipe des pompiers qui ont fait leur vœu d'assermentation en fin de semaine, à laquelle j'ai pu assister à la cérémonie. Donc, félicitations à l'équipe qui s'est régénérée, qu'on a pu voir un mélange de différentes générations. Là. Donc, on peut s'assurer d'un bon service pour plusieurs années, je pense bien. Fait que voilà. Oui, une belle relève. Et je souhaite bonne semaine et bon temps à chacun. D'accord, merci bien. Mme Boudreau. Moi, j'invite la population à participer en grand nombre aux Journées de la culture qui aura lieu à la fin septembre, comme à toutes les années, là,
la dernière fin de semaine de septembre. Donc, c'est des belles activités, venez encourager nos jeunes et participer en grand nombre. Sur ça, je souhaite une bonne semaine à tous. Alors, merci, Mme Boudreau. Moi, j'aurais une petite communication à faire à la population. Vous savez que il y a quelques mois, sinon une année, certains citoyens avaient soulevé là, des questionnements à propos d'une subvention qu'on avait accordée dans le cadre d'un programme de revitalisation du centre-ville, un complexe de condos à M. Marc Benoît, sur le boulevard Sacré-Cœur. Alors, la plainte avait été transmise au ministère et puis on a obtenu le résultat récemment, en date du 31 août. Le ministère a analysé le règlement, analysé les lois soulevées en contestation ou en éclaircissement, peut-être mieux de le dire comme ça. Et puis, le ministère reconnaît, en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, l'article 85.2, à la municipalité toute la latitude pour établir des programmes de subvention. Il y a un encadrement minimum, il y a un cadre qui est proposé. Quand ce cadre-là est respecté, la municipalité a l'entière responsabilité de son règlement. On parle d'un secteur où les constructions doivent avoir plus de 20 ans, au moins 20 ans, et que les terrains, les zones à valoriser représentent moins de 25 % de l'espace disponible. Alors là, la municipalité répondait à ces critères-là, avait l'entière latitude de gérer, d'administrer son programme selon l'état des lieux, selon l'état de réceptivité du milieu. Le ministère considère que tout est conforme, que pour lui, le dossier est clos. Alors ça, je pense que c'est important de faire le suivi auprès de la population. Quand on soumet des doutes et puis qu'on soulève des fois des craintes, ou on soulève on remet en question l'administration publique que nous avons à faire, à tenir, eh bien, des fois, c'est important de se rendre au bout des dossiers. Ça fait déjà quelques fois qu'on est obligé de se rendre à terme dans ces comportements-là. Mais à date, en tout cas, il n'y a pas eu encore une seule réprimande adressée à la ville de Saint-Félicien. Alors, ceci étant dit, moi, pour mes commentaires, c'est ça. Je voudrais rajouter peut-être un petit mot suite à l'intervention de M. Gagnon, la cérémonie d'assermentation des pompiers. Vous savez que de ce temps-là, on en parle beaucoup des pompiers, et pour les bonnes raisons. On commémore des incidents très graves qui ont eu lieu un certain 11 septembre. Vous savez de quoi qu'on parle, de New York, les attentats terroristes. Vous savez qu'il y a 245 pompiers qui sont décédés dans cet accident-là, de cet acte de terrorisme-là. Alors, ça a été les héros du moment. Puis ça demeure toujours. On le sait qu'au Québec, on a connu quand même aussi des catastrophes importantes dernièrement. Et c'est les répondants de premier niveau. C'est des gens qui sont toujours, par définition, au feu, mais toujours en première ligne. Alors, je pense qu'on était fiers de souligner, d'assermenter, de reconnaître également là, des gens qui sont au service de la municipalité. Il y en a un qui ça fait plus de 31 ans qu'on a honoré. Alors, c'est des gens que des fois, ils travaillent dans l'ombre. On n'a pas l'occasion de le souligner trop souvent parce que c'est des pompiers volontaires, puis ils sortent au nombre de feux, ils se pratiquent, ils se gardent en forme, puis ils maîtrisent les techniques. Mais c'est des gens qui répondent toujours présents. Et puis, ce qu'il y a de caractéristique chez nous, c'est que notre brigade est constituée de 3 municipalités, Saint-Prime, Saint-Félicien, Ladoré. Alors, il y a des échanges, il y a une formation conjointe, il y a une mise en commun de tout cet effort-là, de toute cette bonne volonté-là, cette disponibilité-là au service de la population. Alors, moi, je tiens à les féliciter au nom du conseil. On était là, M. Couillard, comme premier ministre et député, assistait. M. Coiteux, qui était le ministre là, des Affaires municipales et de la Sécurité publique, assistait également. Il y avait le directeur de l'École des pompiers. Il y avait M. Lebel assistait. Alors, je pense que les gens se faisaient un devoir parce que c'était un moment important et on n'avait pas eu depuis une dizaine d'années, je pense, d'assermentation et de reconnaissance de ce type-là. Alors, je pense que c'est important. Si vous avez l'occasion, là, dans vos allées et venues, de rencontrer un pompier, que vous connaissez un pompier volontaire, ben,
un petit mot, des fois, une petite tape sur l'épaule, ça fait du bien. Puis c'est une reconnaissance officielle. Ces gens-là sont tous fiers. Les gens étaient enthousiastes. Je pense que ça a été une très belle soirée. Alors, encore une fois, merci. Puis, continuez votre beau travail, la brigade, là, Saint-Félicien, la Dorée, Saint-Prime. Nous serions rendus à la période de questions, item 23, la presse. Concernant, l'item que vous avez pas, que vous avez reporté, est-ce que l'information est publique tout de même parce qu'elle était à l'ordre du jour aujourd'hui? C'est une question technique. Là. Les raisons, non, les raisons, on vous les donne. Il n'y a pas de cachette. Oui, c'est ça, mais on pourrait dire dans le montant dans le journal, il n'y a pas de problème. Oui, l'appel d'offres. Oui. L'appel d'offres, il est payé. Elle est sur l'ordre du jour. OK, c'est ça. Mais elle n'est pas octroyée. Vous l'avez le chiffre. Non. Bon. Et ce que je voulais savoir, est-ce que c'est dans les prix que vous aviez estimés, plus haut, plus bas? Bien, écoutez, ça, les prix, là, il y a un prix, mais il y a toutes les contingences. Il y a peut-être les petites modifications qu'on pourrait faire. Il y a la mise en eau, les tests. Je ne sais pas, M. Ménard, on pourra en rajouter, mais ça correspond. De façon générale, sur le volet de la construction, uniquement, la conjoncture fait qu'on a eu des bons prix quand même. On peut penser d'avoir un prix qui est moindre que l'ensemble de l'estimé. On sait que les règlements que la Ville fait, elle s'engage à respecter les règlements qu'elle fait, même s'il y a un dépassement. Puis, au surplus, s'il y a un escompte, elle charge vraiment ce qu'on fait, on charge les coûts réels. Mais il y a le volet de la construction pour lequel on a eu un bon prix, ça s'annonce bien, mais comme M. le maire le disait, il y a les frais contingents, les frais d'arpentage, les frais de laboratoire et tout, ce qui fait qu'on ne peut pas garantir encore le prix final du projet. Mais pour l'instant, je pense qu'on est en dedans de l'enveloppe annoncée. Il y a également peut-être un petit élément qu'on veut vérifier, valider bien sûr. Il y a eu l'annonce récemment d'un programme sur l'eau également, là. Puis on soumet notre projet au ministère pour une analyse plus pointue, plus approfondie. On le sait qu'on n'est pas nécessairement dans la zone d'urbanisation, mais on veut faire analyser notre dossier, notre projet comme il faut. S'il y a moyen d'avoir un peu d'aide, on va la retourner aux citoyens, tout le monde va en bénéficier. Alors c'est de ça qu'on veut être sûr également, qu'on veut valider, là, puis vérifier comme il faut. Merci. Madame, ça va. La salle. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Mon nom, c'est Janine Lavoie. Première question, j'aimerais savoir pourquoi l'ordre du jour a été publié seulement lundi ce matin. D'habitude, le vendredi, on peut en prendre connaissance. Parce que j'ai rentré de congé maternité, Mme Lavoie, et puis vendredi, je devais préparer avec les pompiers à l'Hôtel du Jardin la cérémonie d'assermentation et je ne suis pas revenue au bureau. Donc, j'ai eu seulement le temps ce matin là, de faire la publication. C'est entièrement acceptable. Le 30 juin, on pouvait lire sur le site de Radio-Canada au sujet des serres toundra, là, je parle, les premiers concombres seront prêts à l'automne. Les serres toundra prévoient embaucher près de 400 personnes à la fin de la construction. Le 28 août, dans le Journal de Québec, Monsieur le maire, vous avez déclaré, tout d'abord, il y a les serres toundra qui devraient produire des légumes vers la fin septembre. C'est un sujet où l'on n'a pas beaucoup d'expertise, ce sont des nouvelles technologies, et c'est important de rapidement atteindre nos objectifs parce que 200 emplois pourraient être créés dans la région. À la fin des travaux, est-ce qu'il y aura 200 ou 400 emplois? Si on fait les 4 phases, c'est 400 emplois. Là, c'est la première phase qu'on fait. Là. Oui. Actuellement. Ouais. Les 400, c'est à la fin. À la fin, quand les 4 phases vont être réalisées. réalisées, c'est une centaine d'emplois par phase. Par phase. Par 8 hectares, c'est 8 hectares la première phase, c'est à peu près, au total, c'est à peu près 32 hectares, puis c'est une centaine d'emplois par phase. Par phase. Oui. C'est clair. Oui, oui. Vu que la culture des concombres, ça demande de 60 à 70 jours, est-ce Pas en que serre, pas en serre. ben là, est-ce que les semis sont déjà faits pour être prêts Non. à la fin septembre? Non, non. Et ça, c'est pas notre problème. Nous autres, là, c'est les producteurs qui font les projets. Nous autres, on ne s'en mêle pas de la culture.
Pour l'instant, nous, on a livré un échéancier. Je pense qu'ils achètent des plans. Ils achètent des plans qui vont venir de l'Ontario. Pour la première phase, à l'avenir, ils vont les produire à Saint-Félicien. OK. Il va y avoir une serre nurserie qui appelle, là, puis ils vont tout faire le plan. OK, parce que c'était Pour les dit, 4 phases, oui. devrait produire vers la fin septembre. Là, je me disais, si les semis ne sont pas faits, Non, non, mais va puis se ça, on faire. veut bien livrer ça, là, mais comme vous le voyez dans bien des dossiers, des fois, il y a des petits retards. Nous autres, on en subit pour livrer ce qu'on a à livrer, la ville. On essaye d'aller le plus vite possible. Vous avez vu dans Saint-Eusèbe, M. Ménard doit d'intervenir, rencontre toutes sortes de petites difficultés. Bon, on dépend de la livraison de certains contrats. Il y a certains contracteurs qui ne livrent pas tout à fait, puis les sous-traitants. On essaie de composer avec tout ça. Vous savez que c'est un projet entièrement d'innovation totale. Puis c'est pour ça qu'on les a bien accompagnés, je pense, par les différents ministères. Il y a une belle collaboration de tout le monde. On veut rester, puis on pense être capable de rester dans notre échéancier, mais on n'a pas de marge de manœuvre. C'est serré. c'est beau, merci. D'accord, merci Bonsoir. madame. D'autres questions? Bonsoir, Francine Roy. Moi, je voudrais commencer par féliciter M. Gagnon, mon adversaire lors des élections partielles. Je vous souhaite une bonne année de productive. Lors de la campagne, justement, pour les élections partielles, j'ai eu l'occasion de rencontrer un employé de la ville. Son nom, c'est pas important, là. Mais De toute façon, madame, je pense c'est que- pas dans l'ordre du jour, là. Je pense que si c'est des commentaires que vous voulez faire, là, j'en veux pas. C'est pas une question sur l'ordre du jour, là, qui est inscrit, là. On va se donner un peu de discipline, là. C'est pas une tribune pour faire des commentaires. Non, Surtout, c'est pas non. ça du tout. C'est une question. C'est une OK. question. puis Ah, une je veux que ça soit bien proposition. clair. Oui, oui. OK. En tout cas, si je suis hors d'ordre, vous me le direz. là. Laissez-moi D'accord, finir d'accord, ma d'accord. question. OK. OK. Lors de cette campagne-là, j'ai rencontré un employé de la ville. Oui. Puis lui, il m'a parlé, je sais pas, on est arrivé sur la conversation, puis il dit les gens de Saint-Méthode, ça chiale tout le temps pour qu'on ait rempli leurs trous, là, parce qu'il y a plein de trous sur les chemins, là. Puis, bon, moi, je me suis retenue, parce que je me suis dit, si les chemins n'avaient pas été négligés tant que ça, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aura pas autant de plaintes. Mais ce qui est venu me chercher, moi, puis comme vous le savez, pendant ma campagne, j'ai parlé beaucoup aussi de travailler au niveau des communications, c'est cette mentalité-là. Puis c'est pas la première fois que je la rencontre ici en ville. Là. Il y a même des gens de Saint-Félicien qui ne savent pas où c'est la pointe à Saint-Méthode. Ils ne sont jamais allés. Ils ne connaissent pas les noms des chemins dans ce coin-là. Je me demande, moi j'aimerais ça vous mettre peut-être au défi comme conseil, si vous trouvez le temps, là, d'ici la prochaine réunion, de monter un genre de petit plan d'action qui va être mis en œuvre d'ici la fin de votre mandat l'année prochaine, là, qui va aider à améliorer cette mentalité-là, puis qui va permettre aux gens du secteur de Saint-Méthode, puis les gens de Saint-Félicien de se sentir unis. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose qui se passe de ce côté-là. Je ne sais pas si vous êtes nos élus, vous êtes nos modèles dans le fond. Suivez-vous les éditoriaux, suivez-vous Oui. les publications du Flambeau. Oui, monsieur, tout. Le mérite citoyen depuis 10 ans, c'est Oui. unique. Oui. Avez-vous fait la proportion des gens du secteur de Saint-Méthode qu'on reconnaît? Non, mais ça, je vous félicite pour ces Oui. mérites-là, mais Oui. je veux savoir, y a-tu moyen de faire un peu plus pour, au moins au niveau des... Monsieur Maire, il n'y avait pas, à l'époque, moi, si vous me permettez, on n'avait Ouais. pas mis un plan d'aménagement ou de réfection de tout le réseau routier. Il n'est Oh, pas disponible on sur a tout Internet, ça. ça? Non, non, Je sais on a pas tout si ça, on a c'est- tout Est-ce que ça c'est en disponible sur place. Internet, ça? Oui, oui. OK. On a tout Mais ça. c'est pour améliorer... Mais plus que les- ça, vous parlez au niveau des mentalités, mais ça, il faut que les gens aussi acceptent de participer à la vie plus globale, plus communautaire du Grand Saint-Félicien. Tu sais, des fois, là, il n'y a pas de cachette. Des fois, même les gens du secteur du Saint-Méthode, des fois, on dirait que la fusion n'est pas encore consommée. Mais c'est ça. On essaye, mais oui, mais là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on maintient 2 églises, 2 chapelles. Vous savez ce que ça fait, les chapelles? Bon. C'est des Et ça, esprits c'est une clochers. réalité qui est là, puis elle est alimentée par bien des gens du secteur de villégiature, des fois même des gens de la ville, parce que maintenant, on a un service religieux qui se promène, qui alterne. Fait que les gens vont où se donne l'office. Alors ça, mais si vous voulez, on peut, puis moi, j'ai instauré une tradition. On fait nos choix de bonne année. On a abandonné les faire à l'hôtel de ville. On est fait sur le perron de l'église à chaque année dans les 2 églises. Pas beaucoup de places qui font ça. À ma connaissance, moi, j'en connais pas. Bon, en tout Ça cas, fait moi, que je vous ça, encourage à continuer. Oui, oui, parce que on va continuer, puis je on va pense que c'est accélérer. important. Regardez, il y a des activités, entre autres, de la Fondation Thomas Louis Doré, à laquelle on contribue.
Il y a des activités, quand il y avait la compétition de chiens de traîneau, on a participé, il y a eu une relâche. Je pense qu'on a toujours été là. Ce qu'on fait avec les associations de chalets, le Baume, regardez, là, on va probablement réaliser un projet de marina là, d'accès public. C'est un des rares qu'on a là, dans le secteur de Saint-Méthode qui va rester, qui est intéressant. On soutient, il y a une belle association de villégiateurs qui sont très impliqués et qui collaborent très bien. Puis c'est sûr qu'on peut en faire plus. Regardez, on fait un projet avec l'aéroport de Saint-Méthode qui est unique au Québec, un projet récréotouristique. On rénove, là, on met 3 millions. 3 millions sur l'aéroport de Saint-Méthode. On refait l'asphalte, on a un projet récréotouristique qui va coûter là, au-delà de 25 000 $ qu'on teste cette année, qu'on met pour faire découvrir tout le secteur, la plaine agricole, les bleuetières, qui va intégrer le Baume, l'accès à la sauvagine, la découverte. On le fait encore là, dans ce secteur-là. Mais c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, je suis d'accord avec vous. On peut en parler plus. Je pense que j'ai réussi ce que je voulais faire. Au niveau de la communication, vous venez de nous montrer que juste à dire ça, ça permet aux gens de conscientiser. Vous parlez comme une sage. Bon, je suis content de vous entendre parler comme ça. Merci madame. Beaucoup. OK, au plaisir. D'autres questions? Alors, on va avoir épuisé l'ordre du jour. Une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Bouchard, M. Boivin. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci, bonne fin de soirée. Si veux-tu qu'on rencontre Rodolphe puis elle?